c'est très simple, hein, c'est oser se connaître. Oser se connaître, et là je vais encore ajouter, avec douceur et complète acceptation. Et là ce soir, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle des drivers. Ce sont des messages que l'on reçoit dans notre enfance. Et je vais vous parler ce soir de 4 messages en fait que j'ai repérés chez notamment plus particulièrement, je dirais, chez des femmes que j'ai accompagnées parce qu'elles étaient en burn-out. Et ces messages, les voici. Alors, c'est quand ils sont associés qu'ils ont beaucoup d'impact sur nos vies. Donc, un des premiers messages, alors je l'ai mis au masculin, je ne sais pas si on le voit, c'est « sois forte ». Mais on ne va pas le voir, parce qu'il va être à l'envers. Je vais le coller ici. Ce premier message, c'est « sois forte ». Alors, sois fort, sois forte. C'est un message qu'on récupère donc dans l'enfance qui nous demande en fait de prendre un certain nombre d'événements sur nous, un certain nombre de douleurs, ou de ne pas tenir compte des émotions que l'on peut ressentir. Donc, dans Sois fort, c'est ne te plains pas, c'est pas grand-chose qui t'arrive, mais non, tu n'as pas mal. C'est aussi, par exemple, pour une petite fille ou une jeune fille, parce que ça va continuer dans le temps, pour toi, je me fais pas de soucis. Je me fais pas de soucis, je sais que tu es forte et que tu y arriveras toujours. Par exemple, c'est un message, moi, qui a pu m'impacter. Je me fais pas de soucis pour toi, tu es forte. Donc, un driver, un message qui s'appelle « Sois forte », ce qui veut dire que dans la vie, il faut que je sois forte. Et s'il faut que je sois forte, je vais prendre un certain nombre de choses à bras-le-corps toute seule. Je vais pas oser me montrer vulnérable. Je vais pas oser dire que que j'aurai besoin d'aide. Donc, je vais me débrouiller toute seule, au maximum. Un autre message, il n'a pas voulu rester, s'appelle « Fais-moi plaisir ». Alors, « Fais-moi plaisir », c'est bien sûr un message très courant dans l'enfance. « Fais-moi plaisir, mets la table »,« Fais-moi plaisir, range ta chambre »,« Fais-moi plaisir, fais tes leçons ». Là aussi, sois forte et fais-moi plaisir. J'utilise ces mots-là, mais ça peut être d'autres mots. Ça peut être induit ou explicite. Donc, fais-moi plaisir va nous apporter de la reconnaissance. Et pour l'enfant, la reconnaissance, c'est quelque chose qui est important. Donc, si vous avez reçu ce message, vous avez peut-être tendance encore aujourd'hui à vouloir faire plaisir aux autres. Et peut-être même faire plaisir aux autres avant de vous faire plaisir à vous-même. C'est-à-dire de faire passer les autres avant vous. C'est un message que l'on conserve précieusement, tout comme le message « Sois forte ». Donc, si je suis forte et qu'en plus je fais plaisir, je vais vraiment être tournée vers les autres. Le troisième message, c'est « Sois gentille ». Sois gentille. Alors, au masculin comme au féminin, on va dire à un enfant dans l'enfance qu'il doit être gentil, qu'il doit se calmer, qu'il doit être gentil, qu'il doit être sage. Donc ça s'associe aussi avec fait plaisir, mais on apprend rapidement que si on fait plaisir et qu'on est gentil, on va être plus facilement toléré. Inversement, si on ne fait pas plaisir et qu'on n'est pas gentil, on risque d'être rejeté. Pour un enfant, être rejeté, c'est la pire des choses. Pour un adulte aussi. Donc, être gentil, si cela vous parle, vous avez pu conserver cette envie, ce qui n'est même pas une envie en fait, mais c'est un driver. Donc, et peut-être vous continuez à essayer d'être gentil à 40, à 50 ans,
et d'être gentil à tout prix. Donc, avec le message « Sois gentil », on va essayer de plaire la plupart du temps. Faire dire « Sois gentil », essaye de plaire. Et le dernier message, c'est « Sois parfaite ». Donc, message que j'ai pu identifier, qui est bien sûr un message difficile. J'en avais parlé, hein, cet idéal de perfection. J'en avais déjà parlé à propos de la voie Toltec. C'est un message qui est assez dévastateur, qui peut nous empêcher finalement de savourer, de goûter la vie pleinement, parce que quoi que je fasse, je pourrais toujours faire mieux. Donc, il y a une insatisfaction chronique qui peut s'associer à ce driver, à ce message « Sois parfaite ». Donc, si l'on associe 3 messages, sois parfaite, sois gentille, fais plaisir, sois forte, sois parfaite, sois gentille. Enfin, si vous identifiez 3 messages sur ces 4, il est possible que vous vous sentiez régulièrement fatigué. Parce qu'en fait, ce sont des messages qui nous mettent une grande pression au quotidien. Et la pression, cette pression dont on entend parler, c'est pas une pression qui nous vient, la plus grande pression ne nous vient pas forcément de l'extérieur, même si l'extérieur nous envoie de la pression. Mais ce que je vois à travers les récits que j'entends, c'est que la plus grande pression, c'est soi avec soi. Donc, on se met tout seul la pression parce que on veut être parfait, parfaite, gentil, faire plaisir et être forte. Et lorsque on a au moins 3 de ces drivers, eh bien, je dirais danger. On peut se sentir en syndrome d'épuisement. Donc, la deuxième clé, c'est oser se connaître. Et oser regarder dans ce parcours de vie quelles sont les nombreuses étiquettes que l'on a pu recevoir, de façon à les conscientiser et ensuite d'avoir encore une fois une action dessus, de devenir acteur. Le challenge pour récupérer, se sentir plus légère, c'est justement non pas de plaire aux autres, mais de se plaire à soi, c'est-à-dire de faire des actions qui soient cohérentes, ajustées avec ce qui est bon pour soi, au risque de déplaire aux autres, au risque de ne pas plaire à tout le monde. Et c'est ce qu'on appelle aussi être aligné. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas intellectuel, c'est-à-dire qu'en fait, on va se sentir, justement, on va sentir de l'énergie en soi et on va sentir là qu'on récupère du potentiel. Donc, deuxième clé, oser se connaître et oser récupérer ces messages, ces drivers qui peuvent vraiment nous mettre la pression au quotidien. Là,